Actualité, phénomène kidnapping à Kinshasa. La population est sur le qui-vive. Les tirs doivent être rectifiés. Selon le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé promet de sanctionner les magistrats véreux qui monnaient la liberté des criminels. Il a dit au cours de la réunion ordinaire qu'il a présidée cet après-midi. Et puis, les enseignants pourront désormais suivre les mouvements relatifs à leur traitement financier. Ce lundi, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé a procédé au lancement numérique du suivi de l'effectivité de la paye des enseignants sur les terrains. Un outil mis en place par la direction nationale de contrôle de la préparation de la paye et de maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif. Enfin, ce geste patriotique en faveur des militaires engagés au front dans la province de l'Ituri, le Parlement congolais vient d'affecter un montant de $100 000 américains. Cela va permettre un tant soit peu de renforcer les capacités opérationnelles des forces loyalistes dans la lutte contre l'activisme des groupes armés dans la province de l'Ituri. Vous le suivrez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Un peuple résilient et d'une générosité légendaire, c'est cette image positive que garde Monseigneur Etero Balestrero qui quitte la RDC après 5 ans passés comme noce apostolique. Le nouveau représentant du pape aux Nations Unies a fait ses adieux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la Cité de l'Union africaine. Patrick Michel Moukoui pour le reportage. Un entretien de congé pour couronner 5 bonnes années au service de l'Église et du peuple. Récemment nommé par le Saint-Siège comme représentant du pape auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève, Monseigneur Etero Balestrero a échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a reçu ce lundi dans son cabinet de travail. Au moment de faire ses adieux, le prélat catholique italien dit quitter la RDC avec des souvenirs d'une population généreuse, résiliente et pleine d'espoir. Je me souviens d'une femme qui avait un grand problème, avait rien, mais quelqu'un encore plus pauvre est passé à côté d'elle. Elle lui a donné le petit foufou qu'elle avait pour elle et pour ses enfants. Je crois que ça, c'est la beauté du Congo. Ça, c'est ce que je porte dans le cœur et ça, c'est ce que nous devons développer pour que le Congo puisse devenir toujours mieux. Une positive attitude qui booste selon lui la volonté de l'Église de travailler pour garantir cette espérance et le développement de la RDC. À la question des relations entre l'Église et les institutions du pays, le nouvel observateur du Saint-Siège à Genève s'est affiché très rassurant. Je pense que les relations sont bonnes. Je pense qu'il est toujours nécessaire de se parler. Il est toujours important de s'écouter. Il est toujours regardé ensemble envers le bien du pays, le bien de la population. Je pense qu'en ce moment, je rends grâce à Dieu et j'espère que ça pourra toujours devenir mieux. Ça a besoin de la collaboration de tous. En 5 ans, Monseigneur Etero Balestrero a visité presque toutes les provinces du pays à la rencontre de la diversité de l'être congolais. Son vœu le plus ardent, a-t-il dit, et que la République démocratique du Congo demeure un pays souverain et conciliant, comme le souhaite le pape. Et pour y arriver, le prélat catholique a appelé les forces vives du pays à travailler dans la responsabilité et le sens du bien commun. Je l'ai dit en titre, des sanctions sévères vont être prises contre les magistrats véreux qui monnaient la liberté des criminels. C'est en ces termes que s'est exprimé le procureur général près la Cour de cassation au cours de la réunion ordinaire qu'il a présidée devant les procureurs généraux, les chefs des parquets et les magistrats de sa juridiction cet après-midi. Pour Firmin Vondé, les tirs doivent être rectifiés pour renforcer l'efficacité dans les actions à mener. Yvette Makoutima, Fiston Wavingana, nous en dit plus. Ne sera comme avant, fini la léthargie. Place aux actions pour redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Faisant sien l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une justice qui garantit l'équité, les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambo, qui a réuni autour de lui les procureurs généraux, les chefs des parquets et l'ensemble des magistrats du parquet général près la Cour de cassation pour arrêter un certain nombre de mesures coercitives. L'élément déclencheur serait les derniers épisodes du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence.
en demandant aux procureurs généraux, et eux à leur tour ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République et au chef de parquet, de faire le rapport des faits saillants. Tous les faits qui défraient la chronique, l'actualité, eux doivent faire le rapport écrit. Et les mesures seront prises pour ça. Et il a ajouté que dans chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son office, c'est-à-dire qu'un magistrat du parquet général près la Cour de cassation, pour seconder, en quelque sorte, les PJ. Dès la dissuasion, du sérieux et la rigueur dans l'exercice de ces fonctions, c'est ce à quoi ces acteurs de la justice de premier plan sont appelés. Cette réunion ordinaire est un message lancé par les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vondé-Mambou pour une nouvelle approche dans la communication et action. Lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique, c'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée nationale du barreau ici à Kinshasa, une occasion pour les acteurs judiciaires de faire un état de lieu de la justice et d'envisager une possibilité de numériser le système judiciaire en République démocratique du Congo. Jean-Richard Kwale, Tony Djoma. Comme de coutume, le barreau de la République démocratique du Congo célèbre le 10 juillet de chaque année la Journée nationale du barreau. Pour ce 55e anniversaire du barreau congolais, 2 thèmes majeurs sont retenus, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Le bâtonnier national Maître Chebele Makoba ainsi que plusieurs autres toges noires mettent cette cérémonie sous le signe de la numérisation du système judiciaire en RDC. Le 55e anniversaire du barreau congolais s'inscrit dans un contexte particulier où l'exercice de la profession d'avocat est fortement influencé, pour ne pas dire bouleversé, par le numérique et où le secret professionnel, un des fondements de notre profession, est mis à l'épreuve par la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le ministre en charge du numérique a démontré les avantages du code du numérique, notamment l'intelligence artificielle dans les métiers d'avocat et l'applicabilité du contrat numérique. Le code du numérique est donc un instrument juridique de protection des utilisateurs des systèmes informatiques et de promotion de l'innovation technologique nationale. Il se positionne comme un instrument de développement et de diversification de l'économie nationale. Les acteurs judiciaires congolais ont également saisi l'opportunité pour rendre hommage à feu Honorius Kisimbango Indalewe, le tout premier bâtonnier du pays, avec la remise de médailles aux membres de sa famille biologique. Jean-Michel Samalou Kondé a procédé au lancement de l'outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie des enseignants sur le terrain. Cette nouvelle technologie, selon le chef du gouvernement, va permettre à l'enseignant de suivre les mouvements relatifs à son traitement financier. Le Premier ministre a loué les efforts consentis par Tony Mwamba, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, d'avoir concrétisé la vision du président de la République. Petit Ondwango pour le reportage. Désormais, les enseignants de l'EPST pourront suivre de près les différents mouvements relatifs au paiement de leurs salaires, primes et frais de fonctionnement alloués aux écoles publiques et aux bureaux gestionnaires. Un logiciel vient d'être mis au point par la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, qui a présidé ce lundi 10 juillet 2023 la cérémonie de présentation de cet outil numérique de suivi de l'effectivité de la paie, a salué cette innovation. Et ce programme doit être soutenu par tous les intervenants qui sont impliqués, et ici particulièrement ceux qui sont impliqués dans la paie des enseignants. Et donc je voudrais particulièrement m'adresser à ce propos aux opérateurs de paie dont certains sont représentés dans cette salle, de devoir redoubler d'efforts pour améliorer la qualité de leur service. Service déjà salué à ce stade, vu la taille de notre pays. Et services améliorés vis-à-vis de leurs clients respectifs en général
et les enseignants et établissements scolaires en particulier. L'instruction de nos enfants, avenir de notre pays, ne doit absolument pas être compromise par l'inefficacité de certains opérateurs de paye à qui le gouvernement a confié la paye des salaires des enseignants et les frais de fonctionnement des établissements scolaires. Tony Mwaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a saisi cette opportunité pour soumettre au chef du gouvernement les différents mots qui rongent son secteur en rapport avec la paye des enseignants. Pour accéder à ces logiciels, il faut aller sur le site www.dinacoperdc.com. La 11e région militaire déterminée à restaurer la paix dans la province du Kwango, elle vient de mettre la main sur 9 miliciens Mombondo qui ont attaqué et blessé 2 éléments des FARDC dans la localité de Sélémouedi dans le territoire de Kenge. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kwango. La région militaire est déterminée à mettre hors état de nuire tous les assaillants Mobondo qui sèment terreur et désolation au sein des populations du territoire de Kenge et de Popo Kabaka dans la province du Kwango. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, le lieutenant Kenge Jacques, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les ordres du commandant 11e région militaire, le général-major Jonas Padiri, ont encore mis la main sur 9 présumés miliciens Mobondo et plusieurs effets militaires, aussi des fétiches aux mains de ces malfrats. De l'année en cours, les éléments de FARDC ont arrêté après une attaque 9 assaillants Mobondo et récupéré 6 armes calibrées 12 et machettes et plusieurs fétiches ont été saisis aux mains de ces malfrats. Le commandant 11e région militaire, chargé des opérations Kwango, le général-major Kadir Jonas, remercie la population pour sa collaboration et son soutien. Signalons qu'en date du 9 juillet, les miliciens Mobondo ont attaqué une position de FARDC dans le village de Sélémouedi, à plus ou moins 50 km de l'ouest de Bukangalo. Côté ennemi, des assaillants Mobondo neutralisés, des armes calibre 12 et 6 côté armes. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés. Retenons que depuis le début de ces opérations, la 11e région militaire des FARDC a maîtrisé plus de 80 assaillants, Mobondo, une trentaine d'armes, dont des AK-47, une cinquantaine de machettes, plusieurs sortes de fétiches, des armes traditionnelles, dont des flèches et lance-pierres. Signalons que 80 présumés miliciens Mobondo sont à ce jour déférés devant leur juge naturel. Ils sont jugés dans un procès public au stade municipal de la ville de Kikwit. Et puis les jeunes du quartier Bibois dans la commune de Lansele doivent ouvrir l'œil et le bon. Ces derniers sont appelés à collaborer avec les services de sécurité pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans la capitale. Jean-Marie Lukulassi a sensibilisé les jeunes de ce coin de la ville de Kinshasa contre les assaillants Mombondo qui créent désolation à Kwamount dans la province du Kwango, porte d'entrée de la ville de Kinshasa. Sandra Nyangui, Charmant Lelo. 24 s'est encore exporté, cette fois d'Okauka à Badara. La situation des jeunes Mobondo l'impose. L'honorable Jean-Marie Lukulassi et la délégation qui l'accompagne sensibilisent les Kinois de ce coin de la capitale, jeunes surtout, mais aussi les parents, sur les dangers que représentent ces manipulés par des forces inconséquentes. Comme le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avait recommandé à tout Congolais, la vigilance tous azimuts et de mise à G24. Devant cette foule, le discours de l'honorable Jean-Marie Lukulassi est simple. Dénoncer auprès des services de sécurité tout comportement suspect, c'est de la responsabilité citoyenne et un devoir patriotique. Sans jamais oublier la lutte contre la délinquance juvénile et le banditisme urbain des jeunes Koulouna, Jean-Marie Lukulassi et les siens veulent parer au plus pressé. La peste Mobondo doit être éradiquée rapidement. Soki boyoki makambo bondo bobengi biso tobengi police bakange tokani awa
Faisant d'une pierre deux coups, G24 a aussi pensé à la couverture santé universelle dans cette partie de la capitale. L'honorable Jean-Marie Lukulassi a sensibilisé la population sur le bien fondé de cette couverture qui permet aux démunis de s'offrir des soins de santé de qualité à moindre coût. Une vision du chef de l'État que l'élu de la Funa accompagne à la perfection. Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, séjourne à Lissala dans la province de la Mongala. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a sensibilisé la population de cette partie du pays à la vigilance face à l'insécurité qui prend de l'ampleur inquiétante dans la ville de Lissala. Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moke Alouma pour le reportage. Après Bumba, Jean-Pierre Liaou, notable de la province de la Mongala, est arrivé à Lissala le dimanche 9 juillet 2023 par canot rapide. L'afflux de la population était total. Même sur le fleuve Congo, les membres de l'UDPS, les forces vives, regroupés dans plusieurs associations en furie, dont les pirogues, ont escorté le VPM Jean-Pierre Liaou jusqu'à la terre ferme où la foule en ébullition voulait à tout prix voir et toucher Mwanasuka, qu'ils ont accompagné jusqu'à l'esplanade du gouvernorat où il s'est adressé à la population venue en masse pour l'écouter. Le notable de cette province a eu des mots forts pour condamner les actes d'insécurité à répétition perpétrés depuis quelque temps dans cette province et a demandé à la population de dénoncer les auteurs en coopérant avec les services de sécurité. Nous avons une stratégie pour barrer la route aux criminels qui opèrent dans différents territoires nationaux et de le mettre hors état de nuire. Le VPM Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination du gouvernement central, celle de matérialiser les instructions du chef de l'État dans le cadre du projet de 145 territoires dans la province de la Mongala. Bientôt, les travaux de construction des routes à Akula jusqu'à Bunduki vont être exécutés, je vous rassure, car les engins sont déjà à Akula. En passant par Lissala, Bumba, en sa qualité de notable de la province de la Mongala, le VPM a interpellé le gouvernement provincial à travailler pour le bien-être de la population et le développement de la province. Soutenir un candidat aux élections n'est pas synonyme d'être son mentor. Soutien au chef de l'État, la population promet de réserver un accueil délirant au président de la République lors de sa tournée dans cette province, comme annoncé par le VPM Jean-Pierre Liaou. Et puis les élèves du territoire de Sekebanza et Lukula vont suivre leurs cours dans des bonnes conditions dès la rentrée des classes de septembre. Dans le cadre du programme des 145 territoires initié par le président de la République, des nouvelles salles de classe sont construites. Et pour avoir le cœur net, la ministre du Plan s'est rendue en mission d'évaluation dans la province du Congo central où elle a eu des échanges avec la population qui surveille les 10 travaux initiés par le président de la République. Françoise Bouela, Pompon-Oumba, nos envoyés spéciaux. De l'ancienne école primaire Epekitanta dans le territoire de Sekebanza, il ne reste que 7 portions de murs et 2 portes en bois. Grâce au PEDEL 145 territoires, l'avenir de ce coin change. Le nouveau bâtiment sort du sol. En mission d'évaluation de ce programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la ministre d'État, ministre du Plan, est arrivée sur place, accompagnée du coordonnateur de la CFF. À l'entrée de ce secteur, un centre de santé est presque terminé. Le projet initié par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été bien accueilli par la population du territoire. Et d'ailleurs, la population elle-même veille, puisqu'au début, lorsque les travaux s'exécutaient, on a eu à constater une petite faille dans les façonnages des briques. Et c'est la population qui nous a informé à chaque fois qu'il y avait faille dans ces points-là. Et nous, en tant que comité de suivi, nous descendions toujours pour venir faire les constats et détruire toutes les briques qui étaient mal façonnées. Et dans l'ensemble, les travaux s'exécutent très bien. Sekebanza bénéficie de 20 infrastructures, dont 11 écoles primaires et 8 centres de santé. Un dimanche, sur le terrain, le cortège de Judith Soumino-Atuluka a atteint le secteur de Lukula, où la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles a recruté les entreprises locales qui ont donné du travail aux jeunes.
L'EP1 Lukula attend accueillir les écoliers à la rentrée de septembre. Un bâtiment de 6 classes, des sanitaires pour filles et garçons sont en construction. Comme vous le savez, le PDL 145 territoires est un programme qui a été voulu par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement s'en est approprié pour que, en plus des actions qui sont menées dans le cadre du programme d'action du gouvernement, ce programme puisse quand même apporter quelque chose directement aux communautés à la base. Parce que c'est ça le plus important. Comment essayer de rétablir l'équilibre, l'équité avec les communautés qui sont à la base, parce qu'on se rend compte en général que tout se passe à Kinshasa ou dans les villes, dans les chefs-lieux des provinces, mais plus loin, dans les territoires, on a quand même une certaine carence. Donc c'est un peu ce déséquilibre qui a voulu être corrigé avec le PDL 145 territoires. On sait que ce n'est pas facile, qu'il y a encore un certain nombre de contraintes à lever, mais ce qui est bien, c'est de constater que les choses évoluent petit à petit. On va pouvoir rencontrer en tout cas tout ce qui a été prévu au départ. Le programme de développement local des 145 territoires est une réalité. Le nouveau bâtiment est plus spacieux. La population salue ce programme. Nous avons constaté que depuis l'arrivée du chef de l'État au pouvoir, il y a beaucoup de changements dans tous les secteurs. Que Dieu le protège. Il a notre soutien. Toujours à Lukula, précisément à Patou, le nouveau centre de santé vient réduire les distances à parcourir pour bénéficier de soins. Dans l'ancien bâtiment, la patronne du plan, au nom du chef de l'État, a soldé les frais d'hospitalisation des malades. Dans toutes les étapes de la visite, le parti présidentiel UDPS, à travers ses membres, était très visible. Le suivi de ces travaux est assuré par des comités de surveillance créés dans la population. Ainsi se réduisent les inégalités sociales entre milieux urbains et ruraux.